Oui, je vais vous parler de Matthieu 4, 8 à 10 et de Galates 3, 12, 14. Je vais vous lire d'abord les versets. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Il montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit: je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit: retire-toi, Satan, car il est écrit: tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Et on voit aussi dans Galates 3, 12, 14, or la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit: celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant venu. Malédiction pour nous, car il est écrit: maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la malédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement. En Jésus-Christ, et que nous reçusions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Ces deux versets, le premier verset de Matthieu 8-10 qui parle de Jésus qui est tenté par le diable après son jeûne. Après son jeûne, il est tenté par le diable. Et le diable a voulu lui donner toutes les victoires, toutes les choses qu'il pouvait recevoir là. Il voulait lui donner la gloire, il voulait lui donner l'argent, il voulait lui donner le pouvoir sur tout, sur toute la terre, il voulait lui donner tout. Mais il perdait sa gloire dans le ciel, car il le faisait pour le diable et pour une victoire. C'est ça qui s'est passé dans le premier verset. Et moi, ce que je voudrais dire, regardons les choses que nous recevons. Et d'abord, avant de faire les choses que nous recevons, mettons-nous en œuvre dans notre chambre avec le Seigneur, savoir si les choses que nous recevons sur cette terre, par exemple, nous avons le choix entre deux travails. Un travail paraît beau, un autre paraît beau aussi, mais un est plus beau. Mais est-ce que celui qui est le plus beau nous amène vraiment à Christ ou nous éloigne de Christ? C'est élément d'acheter. C'est ça que nous devons faire. Est-ce que cet argent que nous allons recevoir a été amené pour Christ ou a été fait pas bonne, comme volée, comme elle a été volée ou elle a été acquise malhonnêtement en volant des personnes? Ça, ce n'est pas un argent qu'on doit prendre. Mais si c'est un argent de richesse qui est amené par la bonté, la paix, l'aide envers les autres, ça c'est la gloire que Dieu veut. Mais si nous acceptons les gloires que le Satan veut nous donner, qui est avoir l'argent, avoir des voitures, avoir des maisons, mais l'acquérir malhonnêtement, en faisant des sacrifices, en faisant des choses mauvaises, ça c'est pas bon. Et on le voit que Jésus, dans Galates 3, il est dit: Jésus est venu se faire malédiction pour nous. Il n'est pas venu pour détruire la loi, il est venu pour l'accomplir, pour que cette loi ne soit plus une malédiction pour nous. Il est venu pour que cette malédiction de la loi ne soit plus pour nous une malédiction. C'est parce que avant il fallait accomplir chaque trait de la loi pour pouvoir avoir la gloire de venir au ciel, ce qui était impossible pour les hommes. Mais maintenant, si nous chutons dans la loi, Dieu nous pardonne parce que nous sommes sur l'ère de la grâce. Mais si nous chutons par la loi, nous pouvons accomplir la loi et faire cette loi. Parce que il y a pas mal de lois dans cette loi qui sont spirituelles. Donc si nous les accomplissons et que nous les réussissons certaines, nous avons des récompenses qui nous amèneront à avoir plus de choses. Mais si nous chutons et que nous demandons pardon par la grâce qui est venue par Dieu, qui s'est fait malédiction pour nous, par Jésus qui s'est fait malédiction pour nous, nous avons la paix, nous avons la restauration et nous ne sommes pas sujets à la perdition, car nous avons chuté sur un moment, mais Dieu, par sa grâce, dit: je t'absous de ce que tu as chuté et recontinue. Peut-être que la prochaine fois tu le réussiras. C'est ça en fait la loi. C'est pour ça que Dieu est venu l'accomplir, est venu se faire malédiction pour accomplir la loi, pour que nous soyons plus sous le coup de cette loi. Si nous chutions une fois, nous étions perdus. Mais là, si nous chutons une fois, Dieu vient par sa grâce
nous restaurer 7 fois, 70 fois si nous demandons pardon. Donc nous pouvons continuer à essayer d'accomplir cette loi plusieurs fois, des traits de cette loi. Donc je prie Seigneur Jésus pour toutes les personnes qui écouteront cette vidéo. Je prie qu'ils fassent la différence entre les choses que Dieu nous donne et les choses que Satan voudrait nous donner en faisant en sorte que ça ressemble à Dieu, mais que ce n'est pas Dieu. Oh, je sais que c'est une gloire humaine qui nous amènera à nous éloigner de Dieu. Je prie que nous ayons ce discernement pour tous ceux qui écoutent cette vidéo. Oh, et je prie aussi que nous, quand nous perdons, nous chutons, nous tombions, nous pensions que nous avons celui qui est venu pour nous racheter et pour nous donner cette gloire. Quand nous chutons, nous soyons en train de demander pardon. Mais quand nous avons demandé pardon, essayons de ne pas chuter tout le temps en le faisant exprès. Mais que nous ne nous accablons pas quand nous chutons en essayant d'être bons. Car le Dieu de paix, le Dieu de gloire est là. Oui, nous pouvons chuter pour apprendre, mais il faut que chaque chute soit un apprentissage pour monter, pour grandir. Celui qui ne chute pas, c'est celui qui n'entreprend rien, mais qu'il chute, oui, mais qu'il ne chute pas volontairement en sachant très bien qu'il va chuter. Mais je prie qu'à chaque chute, vous appreniez quelque chose pour grandir et plus refaire la chute que vous avez eue. Je prie maintenant que tous ceux qui se sentent accablés parce qu'ils ont péché, parce qu'ils n'ont pas fait les choses que Dieu demandait, parce qu'ils se sont sentis dignes, je prie que Dieu les restaure. Venez demander pardon à votre chute et Dieu vous restaure là maintenant. Et regardez la malédiction. Je voudrais prier ici et maintenant pour chaque personne de ce live qui sont fatigués, qui sont perdus, qui ne savent plus ce qu'ils doivent faire parce qu'ils sont perdus après avoir chuté. Je prie qu'ils soient restaurés là maintenant, qu'ils soient relevés et qu'ils soient bénis par la grâce de Dieu, qui vient leur dire qu'il les aime, qu'il les adoube. Je prie maintenant que nous sachions prendre la bonne décision, savoir ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Mais nous ne laissons pas détourner par le malin qui voudra nous donner des choses glorieuses de ce monde, mais nous détourner de Dieu. Donc je prie pour le discernement des esprits, pour chaque personne, dans cette France et dans tous les gens qui vont écouter cette vidéo, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, car l'or, l'argent appartient à Dieu. Toutes les choses que nous avons appartiennent à Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié et je remets ces choses à toi, ô Seigneur Jésus. Je dis merci Seigneur d'avoir accompli cette loi pour faire venir le Consolateur et faire venir cette grâce, que si nous chutons, nous pouvons être pardonnés si nous demandons ce pardon par ta grâce, Seigneur Jésus. Je prie et je déclare la victoire sur toutes choses. Ô toi, Seigneur Jésus, Dieu de gloire et de victoire. Donc voilà, faisons attention aux choses glorieuses que nous voyons. Sachons que le diable peut nous donner de belles choses, de belles promesses, mais qui sont en final de mauvaises, qui nous finiront mal. Mais Dieu peut commencer par des choses petites et nous donner de plus grandes promesses que le diable. Car il est un Dieu de paix, d'amour et de gloire. J'ai ainsi prié et je remets vos vies à Dieu pour que vous avanciez dans la bonne doctrine et dans le bon discernement de Dieu. Merci Seigneur Jésus
pour ta gloire et ta présence. Je dis maintenant, Dieu est vivant et victorieux, et il nous amènera par sa grâce à toutes choses. Amen, amen et amen.